Alors, bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici je crois que c'est le module 3, donc pour la suite de la construction d'un tableau de bord designé. Donc on avait déjà fait pas mal de choses, on avait déjà à partir d'une source, une source de vente, on avait réussi donc à calculer quelques petits indicateurs via quelques petits tableaux creusés lamiques. Voilà, et à partir de là, donc, on avait construit un premier tableau de bord en y insérant des segments, des formes, voilà, ici créer des boutons, voilà, qui permet ici de pouvoir faire un volet de navigation. Voilà, on avait inséré des images, on y avait mis des chiffres à l'intérieur. Voilà, donc on avait fait déjà 3 tableaux, donc un tableau de bord principal, tableau de bord commerciaux, clients, et il nous restait à en faire une ici sur les régions. Donc même principe que ce qu'on a fait la fois passée, donc on va dupliquer la dernière feuille, donc je rappelle, vous sélectionnez l'onglet de votre feuille, vous appuyez sur CTRL, vous glissez et vous lâchez. Donc là ça va vous générer une copie d'une feuille, donc celle-là on va l'appeler région. Ok. Et on va essayer ici de créer de nouveau un indicateur, donc ici qui va permettre de pouvoir créer la suite non par région. Donc évidemment ici ce sera plus le top client, donc on va supprimer tout ça. Ça c'était ce qu'on avait fait la fois passée. Alors on va enlever toutes les étiquettes. Non, pas la blanche, pardon. Voilà, ici les étiquettes. Hop, on va aller donc les sélectionner, faire supr. Bon, j'aurais pu faire évidemment CTRL, clic, c'est pareil. Ok. Allez, voilà, le graphique, lui, on va le supprimer parce que c'est pas ça qu'on va y mettre. Donc ici, je voudrais par région. Donc là, on va enlever ce segment. Donc on va faire supprimer. On va garder ici la possibilité de pouvoir le faire sur les régions. Donc pour ça, on va avoir besoin bien d'un segment qui va piloter ici mes régions. Donc ici, ce sera les secteurs. Donc là, on va remodifier, on va mettre secteur. Voilà. Je vous rappelle que dans un segment, vous pouvez renommer vos entêtes aussi. Donc du coup, pour je vous rappelle, créer un segment, on se met dans un TCD. Donc là, tiens, on va prendre lui puisque c'est les régions. Onglet analyse des tableaux creusés lamiques, on va afficher la liste de champs et on va aller chercher mes régions, on va faire clic droit et on va faire ajouter un segment. Pardon, ici on va plutôt aller chercher les provinces, parce que c'est ce qu'on voulait. Alors pour ça, clic droit, ajouter un segment. Voilà, et là j'ai mes provinces. Donc on va faire un petit CTRL X. Voilà, on se met dans notre région et on va se mettre quelque part pour aller copier-coller, CTRL V, notre segment. Allez, on va faire comme on avait fait la fois passée, donc on va mettre ça sur... on va cliquer dans l'onglet segment, on va mettre ça sur 2, 3 colonnes. Hop, on va développer un petit peu le segment pour qu'on puisse voir à toutes les régions. On va même pouvoir ici réduire un petit peu celui-là, puisque les secteurs étant des noms courts. Voilà, hop, on va essayer de faire en sorte. Voilà, donc ici, eh bien on l'a fait. Donc là, du coup, on va pouvoir même enlever ça et mettre région, ce coup-ci. Voilà. Et on va taper. Et on va faire ce qu'on fait à chaque fois pour les segments. Donc, onglet segment, on va mettre une couleur appropriée. D'accord. On va faire clic droit aussi sur ce segment, paramètres de segment pour lui dire de masquer toutes les données sans données. D'accord. Et lui aussi, eh bien, il faudrait qu'il pilote tous les autres indicateurs. Donc clic droit, connexion de rapport, et là on va lui dire à toi, tu vas piloter tous les indicateurs qu'on t'a fait, voilà, qu'on t'a demandé, voilà, de calculer. Nettement. Okay. Et évidemment, vous n'avez pas oublié que lui maintenant, ça va se faire ici, d'accord, sur les régions. Ok. Donc ce texte du coup, lui, il va devenir noir, d'accord, alors que lui doit rester blanc. Voilà, donc puisque là on vient de changer de feuille, donc il faut montrer qu'on est sur notre feuille. Ok. Voilà déjà donc ici pour ça. Donc on va en profiter aussi pour dire que ça c'est le nombre de régions. D'accord. Et je crois que le nombre de régions, nous l'avions déjà mis quelque part. Donc ici on va sélectionner la forme, on va taper égal et on va chercher
notre nombre de régions. Je crois qu'on l'avait mis quelque part, si c'était le cas ou pas. Non, a priori on l'avait pas mis. Donc on va faire un petit calcul. Alors donc pour ça, eh bien, on va calculer ici et on va lui demander de compter le nombre de régions. Donc ici, CTRL C, CTRL V, voilà. Et on va lui dire ici de calculer le nombre de régions qu'il y a ici dans cette colonne. Voilà, on a dit qu'il y en avait 13. Alors on y va, donc on refait la manip qu'on a fait tout à l'heure, égal, et on va chercher dans la feuille calcul le chiffre qui est là, qui va automatiquement s'auto-recalculer. Allez, on va mettre en taille 24, puisqu'on avait dit qu'on voulait en taille 24. Voilà. On aura aussi notre segment qui va piloter aussi tous nos graphiques directement. Allez, on va faire ici un petit graphique qui va mettre à peu près ici la même chose. Donc ici, on va mettre, tiens, vente par région, on va mettre vente par secteur même. Voilà, vente par secteur. Ok. Pour ça, on va faire un petit camembert. Alors, les secteurs, je ne sais pas si on a fait un TCD pour ça. Je ne pense pas qu'on ait fait un TCD par secteur. Je crois pas. Donc, du coup, on va en faire un. Donc, on va sélectionner ici, tiens, lui par exemple. CTRL C. On va se mettre à côté. CTRL V. Voilà. On va prendre ici les secteurs. Par contre, d'accord. Voilà, ici on va mettre les secteurs, ici on va mettre secteur, voilà. Voici ici mes ventes par secteur et on va faire ici en camembert. Donc vous mettez sur votre tableau croisé dynamique, analyse, d'accord, graphique croisé dynamique, et on va lui mettre un petit secteur ou un anneau, peu importe, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Allez, voilà, c'est fait. Donc là, à ce stade là, on va lui demander ici déjà les boutons, ça sert à rien, donc masquer tous les boutons. On va lui mettre les étiquettes, d'accord. La légende, on va la mettre plutôt en haut, d'accord. On va enlever le titre, voilà. La légende, on va la mettre avec un format gras, voilà, ici, okay, qui se voie. On va faire en sorte à ce que, hop, on va sélectionner l'anneau, clic droit, mettre en forme la série. On va essayer de faire l'anneau un peu plus large, par exemple comme ça. Du coup, ça va me mettre ici dans les étiquettes, on va pouvoir y mettre autre option. On va y mettre les pourcentages. Et soit j'y mets les notes des catégories, comme ça je vais pouvoir enlever les titres. Et on va lui dire ici séparateur dans une nouvelle ligne. Comme ça on a les trois infos. Et cette info, il faut qu'elle se voie. Donc en gras, on va mettre en gras. Voilà, on va augmenter un petit peu la taille. Du coup, ma légende, elle ne me sert à rien. Allez, on prend ce graphique là, CTRL X, on se met dans notre région, CTRL V. Voilà. Alors là, on va en profiter pour enlever la couleur de mon graphique. Donc dans les outils graphiques, onglet format, remplissage, aucun, contour, aucun. Voilà, ça va me permettre d'avoir un graphique brut directement. Ok. Voilà ici pour notre petit graphique. Voilà. Bon, après évidemment on pourrait mettre ici dans les formats des couleurs spécifiques. Bon, peu importe. On peut mettre changer les couleurs de chacun. Voilà. Allez, donc on va faire maintenant ici on va y mettre plutôt notre carte. D'accord. Donc pour ça on va enlever déjà cette fenêtre. Ça on va le faire un peu plus grand. Voilà, à ce niveau là. Hop, pareil que là. Et là on va essayer d'y mettre une carte, voilà, choroplète notamment. Alors, donc si je fais une carte choroplète, donc il me faut une source. Donc ici, si je fais une carte choroplète, à partir de là, je vais lui demander ici dans l'onglet insertion. Je rappelle, dans Office 365, vous avez une nouvelle carte ici dans les graphiques qui s'appelle carte choroplète. Voilà. Voilà. Mais il va vous dire ici que moi, je ne sais pas faire cette carte choroplète à partir d'un TCD. Alors, la petite astuce, c'est de prendre ce TCD, faire un petit CTRL C, on va se mettre ici, CTRL V, d'accord. Alors, on va plutôt faire, pas CTRL V, mais CTRL en valeur,
parce que sinon il va copier tout le TCD. Voilà, on va copier tout ça en valeur. Et ensuite, on va lui dire dans l'onglet insertion, graphique, carte complète. Et là, il va vous faire votre carte, voilà, automatiquement. Ok, on va lui mettre dans ce graphique pas de titre, ça sert à rien. Les étiquettes, d'accord. Alors pareil, les étiquettes, pour que ça soit bien formaté, bien on va les mettre aussi au bon format. Donc accueil, c'est dessous, on va mettre en italique, voilà, comme ça le fait. Ok. Ici la légende, bon, je ne sais pas si elle va vous servir à quelque chose, donc légende on peut l'enlever, ça permet de pouvoir centrer aussi ma carte. Voilà, donc ici on a notre carte, donc CTRL C, enfin CTRL X plutôt. Alors l'avantage ici c'est que derrière, voilà, si ça s'actualise, là il va y avoir des départements qui vont disparaître en fonction d'un filtrage. Donc maintenant je voudrais que cette carte reste dynamique par rapport ici à ce TCD et pas par rapport à cette plage. Alors vous allez voir ici la petite astuce, il faudrait que cette carte du coup reprenne à la source de mon TCD pour que si je filtre avec les segments, ça puisse bouger puisque ça du coup c'est pas lié, c'est fixe. Donc du coup, bien vous allez aller dans votre graphique, puisque c'est un graphique, sélectionner la source, d'accord. Et là vous allez lui sélectionner, là on voit que la source c'est le copier-coller que j'ai fait tout à l'heure. Et bien maintenant vous allez lui dire tu vas prendre cette info. D'accord, tu vas prendre ça et tu fais OK. Et vous allez voir que le graphique ne va pas bouger. Du coup, maintenant, hop, on va lui dire accueil, on va lui dire d'effacer tout. Et vous allez voir que maintenant, j'ai un graphique qui est totalement lié à votre TCD. Bon, par contre, donc maintenant, ça veut dire qu'il va être dynamique par rapport à. Donc, par contre, là, on va être obligé de refaire les étiquettes, c'est tout. Voilà. Et ça c'est vraiment la petite astuce, c'est derrière, même s'il vous dit que je ne peux pas insérer une carte complète à partir d'un TCD, eh bien vous faites un copier-coller ailleurs en valeur, vous faites votre carte, et une fois qu'elle est faite, eh bien, vous lui dites de modifier la source pour récupérer de nouveau les données de votre TCD, et Excel va plus savoir s'il est sur un TCD ou une plage, et la carte va rester quand même. Donc ici on va faire un petit CTRL X, on va se ramener ici dans ma région et faire un petit CTRL V. Comme ça, on va avoir ici une carte dynamique. On va essayer de l'agrandir pour qu'elle puisse s'adapter à votre forme là. Voilà. Comme ça maintenant. Et là, vous allez voir que la carte, quand je vais sélectionner ici mes données, vous allez voir que les départements bougent, les régions bougent. Voilà. Je peux montrer ici la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Je peux Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on les a ici. Hein. Normandie et ainsi de suite. Ok. Donc ici, on peut avoir le détail de mes cartes. Ok. Allez, on va juste mettre un petit peu en gras, puis augmenter un petit peu la taille, et on va mettre ça plutôt en blanc pour que ça ressorte un peu plus, notamment. Allez, voilà ici donc, eh bien, une carte qui va être dynamique par rapport ici à mes données, d'accord. Et je vous rappelle que là, région nord, région ouest, voilà, donc on le voit ici, hein, on a bien ici nos données qui apparaissent, ok. Allez, voilà ici déjà pour ce dernier tableau de bord. Donc maintenant, il faut rendre tout ça un petit peu dynamique. Donc on va aller ici sur le premier, et il faudrait lui dire ici, si je clique sur commerciaux, il faut qu'il aille chercher ce tableau de bord. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre texte là, d'accord, et on va lui faire clic droit, lien, d'accord. Dans ce document, emplacement dans ce document, on va lui dire, toi tu vas pointer sur le tableau de bord des commerciaux, d'accord, et on va lui mettre une info bulle, on va lui mettre ici dashboard commerciaux. Okay. Et je fais OK. Et je fais OK. Donc là, dorénavant, si je descends là et que je désélectionne ce bouton, vous voyez ici, il y a un petit bouton qui dit hop, ça va directement chercher le tableau de bord des commerciaux. D'accord. Donc on va le faire maintenant pour tous. Donc lui, on va se mettre là, on va faire clic droit, insérer un lien. Pareil, donc tableau client, et ici on va lui mettre dashboard client. Ok, on fait OK, on fait OK. On va faire pareil pour les régions. On se met ici sur les régions, clic droit, insérer un lien.
va cliquer sur le dashboard des régions. Voilà. Et on fait OK, et on fait OK. Donc là maintenant j'ai un menu qui permet d'aller accéder directement. Donc pour ça on va se remettre ici aussi. Donc lui on va lui faire, puisqu'on l'a pas fait, clic droit, insérer un lien qui va pointer sur le tableau de bord général. Donc ici on va mettre dashboard, voilà, général. OK, on fait OK, on fait OK. On va faire évidemment ici la même chose, mais là ici on est sur le commerciaux, donc c'est pas la peine. On se met ici sur le client, on va mettre un lien ici qui va aller toujours pointer dashboard client. OK, on fait OK. Ici on va faire la même chose, clic droit, insérer un lien, on va lui dire qu'il pointe sur le dashboard région. OK, OK, OK. On va faire la même chose pour le client. Donc toi, il faudrait que tu pointes sur le tableau de bord général. OK, OK, OK. Lui, commerciaux. On insère un lien sur cette feuille là. Dashboard commerciaux. OK, OK. La région. Voilà, on sélectionne le bouton, clic droit, lien, région. Voilà. Dashboard région. On fait OK, on fait OK. Allez, on va faire pour le dernier maintenant. Donc toi, si je veux remonter, voir le tableau de bord général, on va faire un lien sur le tableau de bord général. Dashboard général. OK, OK. Allez, le dashboard commercial maintenant. Et là, vous allez pouvoir rendre votre tableau de bord totalement dynamique. On était sur le commercial. OK. Allez, on va faire le client. Lien. Infobulle. Dashboard. Client. Voilà, je vais faire OK. Et je vais faire OK. Alors maintenant, on peut aussi faire un lien qui pointe aussi sur un menu, sur un sommaire. Là, on l'a pas fait. Donc ici, on va insérer une nouvelle feuille. Donc ici, on peut l'appeler menu. Voilà. Comme ça, on fera arriver sur un menu principal, peu importe. Là ce sera l'occasion d'y mettre aussi votre logo d'entreprise. Donc là, si je vais chercher le mien, voilà, je vais chercher mon logo. OK. Voilà, ici, on va chercher mes logos. Allez, on va chercher je vais prendre le PNG. Je vais insérer. Voilà. Hop. Ici. Voilà, directement. Ensuite, on va insérer une forme qui va mettre un petit menu là. Peu importe. On va faire un petit menu comme ça. Menu principal. Okay. On va lui mettre dans les formats la couleur de remplissage qu'on avait déjà créé, bleu ici, pourquoi pas. Avec ici en gras, blanc. Voilà, centré. Un titre. D'accord. Et ensuite on va créer des petites formes qui va mettre. Donc ici il nous en faudrait au moins 4. D'accord. Ici. Donc là on va mettre un premier bouton qui va s'appeler tableau de bord. Ok. Tableau de bord. Alors lui on va lui mettre une couleur. On va lui mettre comme ça par exemple, de cette couleur là. Donc sans contour, on va lui mettre un petit effet d'ombre ou un petit effet biseau, pourquoi pas, pour dire que c'est des boutons, par exemple comme ça. Évidemment on va le faire bien dans un accueil centré, en gras. On va lui mettre une police agency par exemple. Voilà.
Donc là on a un premier bouton, on va en créer un deuxième, on va y créer un troisième et on va créer un quatrième. Voilà. Ici. Allez, lui on va l'appeler tableau de bord TDB commerciaux. Okay. Ici pareil, TDB client. Okay. Et ici TDB région. Okay. Alors pareil, donc moi j'essaie de mettre des codes couleurs qui ressemblent un petit peu aussi aux onglets des feuilles. Pareil, mettez des repères visuels. Donc ici dans le format, on va lui chercher par exemple la couleur bleue là qu'on avait mis. Là on pourrait mettre pour elle une autre couleur du style, enfin ici sur celle-là, voilà, une autre couleur format du style orange là qu'on avait mis, pourquoi pas. Et puis pour les régions on pourrait le mettre en bleu, format de forme, hop, et ici on va mettre par exemple ce bleu là, celui-ci, ce qu'on avait vu. Ok. Donc du coup, si je peux faire aussi ces repères visuels en lui disant bien toi tableau de bord, tu vas te mettre clic droit de la même couleur que l'onglet. Les commerciaux, on les avait mis vert, donc je me mets ici sur cet onglet, clic droit, couleur d'onglet, et je vais choisir le vert, comme ça met aussi des repères visuels. Voilà. Le client, il était orange, donc hop, clic droit, couleur d'onglet, je choisis la couleur que j'avais définie dès le bouton et je me mets en bleu. Voilà, sur les régions, clic droit, couleur d'onglet, et je vais chercher le bleu que j'avais indiqué. Voilà, comme ça permet aussi de faire des petits repères visuels directement. Et lui, on va lui faire aussi pareil, un lien, donc clic droit, lien, qui va pointer sur mon tableau de bord général. Donc ici, on pourrait lui dire aussi dashboard, voilà, général. Ok. Je fais OK, clic droit, lien. Donc là, on va l'appeler dashboard voilà, commercial. Okay. Commercial. Okay. Allez, hop, on va faire la même chose pour les clients. Clic droit, insérer un lien. On va chercher la feuille client. Voilà. Et là, on va l'appeler dashboard client. Ok. Cloc. Allez, on va faire pour le dernier la région, un lien sur les régions, dashboard, région. Je fais OK. Voilà, donc ici, donc du coup, maintenant je peux aller sur mon tableau de bord. Donc là, il faudrait qu'on fasse aussi un menu qui permet de revenir au menu maintenant. Donc là, je peux cliquer, utiliser mon logo que j'ai dans mes feuilles de tableau de bord. Hein. Clic droit. Là, on va lui dire insère-moi un lien qui va revenir au menu. Donc ici, on pourrait lui dire retour au menu général. Okay. Donc ce texte, je vais le copier, CTRL-C, je fais OK. On va faire la même chose pour lui. On sélectionne le logo, clic droit, lien, menu, infobulle, CTRL-V, je fais OK. On va faire la même chose sur le client. On sélectionne le logo, clic droit, lien, menu, infobulle, CTRL-V, je fais OK. On va faire aussi la même chose pour la région. On sélectionne mon logo, clic droit, lien, menu, infobulle, CTRL-V, je fais OK. Donc maintenant, j'ai des accès pour aller sur les tableaux de bord, revenir ici au menu, repartir sur le tableau de bord commercial, revenir et ainsi de suite. Okay. Donc ça, c'est assez simple à faire. Voilà, donc ça peut être intéressant de pouvoir insérer ici plein de choses. Ici, on pourrait insérer, je pense, une petite forme aussi qui va montrer que c'est la fin de mon bureau, de mon temps. Hop, on va l'adapter aux lignes et aux colonnes. Je rappelle, Alt de votre clavier, ça permet d'adapter vos formes directement sur format, donc toujours sans contour. Allez, on va lui mettre une petite couleur qu'on a déjà décidé, donc on va mettre une petite couleur bleue, voilà, même que le menu. Ok. Allez, donc ici vous savez que c'est un menu, donc l'onglet affichage en tête on n'a pas besoin, affichage non plus, barre de formule non plus.
Alors, comme ça me permet d'avoir un menu général. Et là, je pourrais même faire un lien qui va cliquer. Lien, si vous êtes dans une entreprise, hein, vous pouvez créer un lien qui va pointer sur une page web. Et là, vous pouvez mettre votre site www. Moi, je vais mettre le mien, learnaccess.fr. Voilà. Là, vous pouvez mettre ici, voilà, mon site web. Vous mettez ce que vous voulez dans l'infobulle. Voilà. Et comme ça vous permettra ici, lorsque vous cliquez dessus, eh bien, accéder directement sur un site internet et vous accédez directement sur le site de votre entreprise, notamment. Ok. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Donc ah ben là, on a presque quasiment fini maintenant. D'accord. Donc ça, ce sont mes feuilles de calcul. Bon, ils n'ont pas besoin d'y accéder. Donc vous pourriez ici maintenant retirer les feuilles. La source, ils n'ont pas besoin d'y aller. D'accord. Donc on va même retirer tous les onglets parce que ça sert à rien. Alors attention, je ne peux pas retirer les onglets parce que si je prends par exemple le tableau de bord et que je fais masquer, d'accord. Si je reviens maintenant dans mon menu là, et que je veux accéder maintenant à mon tableau de bord, vous allez voir, il va vous dire qu'il ne peut pas y aller parce que la feuille est masquée. D'accord. Donc là, petite astuce aussi. Donc on va réafficher la feuille. Voilà. Une fois que vous avez fait vos menus là, qui pointent un petit peu partout, bien, vous allez pouvoir maintenant lui dire retirez-moi les onglets pour éviter que les gens vous les suppriment, ces onglets, vous en rajoutent. Donc on va lui enlever les onglets. Alors on ne peut pas les masquer, puisque déjà on ne peut pas avoir une feuille, un classeur sans avoir au minimum une feuille. Moi je vais retirer les onglets, parce que ça ne sert à rien. Donc, et on va aussi en profiter pour retirer aussi les barres de défilement, puisqu'on a fait en sorte à ce que notre tableau de bord se mette quasiment en plein écran. D'accord. Donc, eh bien, on va y aller. Donc, pour ça, comment retirer les onglets d'une feuille? Une fois que vous avez fini vos menus là, qui pointent un peu partout, eh bien, on peut aller dans l'onglet Fichier, Options. Voilà. Dans les options, vous allez cliquer dans les options avancées. D'accord. Et dans les options avancées, vous allez prendre un petit peu votre ascenseur là, jusqu'à ce que vous ayez option d'affichage de classeur. Et là, on va lui dire, tu vas ne pas afficher les onglets d'une feuille, enlever la barre verticale et horizontale. D'accord. Et je vais faire OK. Donc maintenant vous avez ici un et je vous rappelle que vous pouvez maintenant mettre aussi un full screen. Hein. Je vous rappelle, vous avez ici la possibilité maintenant de mettre des écrans en plein, voilà, un écran ici en full screen, hein, mode de plein écran sur Office 365. Comme ça ici vous accédez directement à vos tableaux de bord. Là je peux pointer sur mon tableau de bord commercial, client, région, je peux faire ce que je veux. Voilà, hop, je remets tout le monde, je repars sur soit un autre tableau, soit sur le menu, je reviens dans les régions, et ainsi de suite. Et ici, ben, vous n'avez pas vos feuilles. Alors il n'y a qu'une chose qui ne s'est pas enlevée là encore, c'est pour chacune des feuilles, il ne s'est pas enlevé les entêtes. Donc là il faut aller dans onglet affichage, enlever l'entête dans chacune des feuilles. D'accord, parce que souvent il ne sait pas y aller. Commerciaux, il n'y en a pas. Là, ici on va lui enlever. Donc dans l'onglet affichage, on va enlever l'entête. Client, on va y aller, il y a l'entête aussi, donc on va cliquer ici et en tête, on va enlever, et région, elles y sont aussi, on va enlever aussi l'entête. Voilà, comme ça maintenant, quand je vais cliquer sur n'importe quel onglet, on a un full écran, voilà, on ne sait même pas qu'on est sur un Excel, vous avez un tableau de bord que vous pouvez partager directement, voilà, pour tout le monde, voilà, ça le fait tout seul. Ok. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut encore pour affiner et puis rendre un petit peu ce tableau de bord un peu plus dynamique? Ben on pourrait mettre ici des petits boutons, donc on va s'insérer ici, pourquoi pas, des boutons. Donc ici, on pourrait insérer une forme, par exemple. Hop. On va prendre une forme ovale, voilà. On va essayer ici de mettre une petite forme comme ça. Voilà. Ok. Voilà, on va le mettre ici, on va lui mettre à lui, on va lui mettre une bordure, un contour par contre, un contour qui est orange puisqu'on avait fait, hop, avec une petite épaisseur un peu plus grande. Voilà, on va lui mettre une petite épaisseur comme ça, d'accord, pas de remplissage, d'accord, et on va lui mettre un texte du genre ici, détail. Ok, détail. Ok. Et ce bouton, on va le prendre, donc on va aller ici
le mettre, évidemment, vous l'aurez compris, centré, en gras, augmenter un petit peu la taille. Voilà. On va le mettre aussi de la même couleur, la police, comme ça sera orange. On va en profiter pour mettre la même couleur. Et ce bouton, on pourrait lui dire clic droit, lien. Voilà. On pourrait lui dire dans ce classeur d'aller pointer sur le détail des clients, tableau de bord client. D'accord? Donc ici, on pourrait lui mettre encore une fois un autre lien, dashboard, voilà, client. Ok. Je fais OK. Je fais OK. Comme ça, ici, ça vous permettra de pouvoir, eh bien, au lieu d'aller chercher ce bouton ici, ben, on pourrait lui dire clique sur ce bouton-là, hop, et va voir le détail du tableau de bord des clients. Donc, et bien ici, on pourrait le faire aussi pour lui. Donc ici, on pourrait cliquer ici, voilà, contrôle, et on va se dupliquer ce bouton. D'accord. Lui, on va le mettre de la même couleur que le tableau de bord des commerciaux. Donc, eh bien, on y va. On va se mettre une police de la même couleur, un contour de la même couleur. Ok. Comme ça fait un petit rappel. Et là, on va lui faire un clic droit, modifier le lien puisqu'on lui aura dupliqué. Et ici, on va lui demander qu'il pointe sur le dashboard commerciaux. Donc on peut comme ça se faire des petits boutons en plus, voilà, pour dire tiens, on va avoir le détail des commerciaux aussi. Voilà, comme ça permet d'avoir ici le détail pour chacun de mes commerciaux. Okay. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Si je vais par exemple dans le tableau de bord région, on pourrait s'insérer. Je vous rappelle que maintenant vous avez plein d'icônes. Donc dans Office 365, hein, insertion, icônes. Voilà. Et ici, on pourrait par exemple rajouter des petits visuels qui vont permettre ici de pouvoir un petit peu sectoriser et mettre un petit peu des codes couleurs. Ça peut être intéressant. Notamment ici, si je fais, je sais pas moi, si je vais chercher carte, voilà, on va chercher par exemple une carte géographique, j'en sais rien, est-ce qu'on a ici, ouais, on va plutôt mettre carte, map, peut-être, est-ce qu'il va le trouver? Non. On va mettre terre, voilà. Pour se mettre voilà, une petite carte, peu importe. Donc on va se prendre une petite carte. Tiens, bon, ça c'est l'Amérique. Il faudrait qu'on ait une carte sur l'Europe. Voilà, par exemple ici, hop, l'Europe. Voilà. On va s'insérer cette petite carte et ici vous pouvez rajouter, donc pour dire ben, ça c'est une carte. Voilà, on va ici le rajouter. Après vous imitez encore une fois la couleur que vous voulez. Pour rendre ce tableau de bord un peu plus, encore une fois, dynamique. Alors ici, on va juste se mettre le ruban pour qu'on puisse y accéder plus facilement. Voilà, donc là, on est dans les régions. Donc bien, on va en profiter pour mettre la même couleur que la région. Voilà, on va se mettre ici ce bleu-là, peu importe. On pourrait aussi en insérer une, je sais pas moi, par sur des clients. On pourrait se mettre ici une petite icône, voilà. On va mettre personne. Voilà, on pourrait se chercher ici des petits icônes tout simples. Alors est-ce qu'on va en trouver un ici avec des personnages? Alors je crois que si je fais loop, ouais, non, il n'y a pas. Allez, personnage. Allez, on va essayer de prendre n'importe lequel. Et on va se prendre ici, tiens, lui par exemple. Hop, on va se l'insérer. Voilà, admettons que ça soit l'image de mes clients. Voilà, puisqu'on est dans le tableau de bord des clients, on pourrait ici lui mettre, voilà, ici par exemple un petit icône qui montre, on va sélectionner par client ou par région. Donc ici il y a des clients. Je crois qu'ils étaient orange, donc eh bien, on va le mettre de la couleur orange puisque c'est le code client. Ok, on pourrait insérer un aussi pour les régions. Voilà, ici on pourrait le mettre, tiens, on pourrait en chercher un autre, je crois. Icône, tiens, trophée ou top. Est-ce qu'il y a un top ici? Ou classement? Non, il n'y a pas.
Alors, peut-être podium. Voilà, tiens, il y a un podium après, oui. Donc, hop, vu qu'on avait fait le top 3, eh bien, on peut se prendre ce petit podium. Et ici, comme c'est le petit classement, eh bien, on va lui dire, ben voilà, ici, le classement. Voilà, des petits visuels, hein, c'est simple à faire. Et puis, ça met encore une fois des petites informations supplémentaires sur le visuel. Voilà, ici, on a même pu le mettre devant là, pour montrer que c'est bien le top 3. Donc, on peut glisser le texte. Voilà, ici, le rendre un peu plus petit. Voilà, après, vous le mettez comme vous voulez. On peut même les mettre tous d'une certaine couleur pour que les distinguer. Voilà. Ça, on pourrait le mettre aussi en gris, peu importe. Voilà, et donc ça permet ici de pouvoir voir. Voilà, ici on pourrait le mettre aussi. Tiens, on va en insérer un. Pourquoi pas? On va mettre un petit calendrier. Je crois qu'il y a des calendriers, je crois qu'il existe. Voilà, hop, un petit calendrier. Je fais OK. Et lui, ben, je pourrais le mettre, vu que c'est des évolutions annuelles. On va mettre ici une petite tendance annuelle. Voilà. On va glisser un petit peu le texte. Puis on va le mettre devant. On va le mettre en gris lui aussi. Voilà. Mettez des visuels, voilà, comme je l'ai mis là un petit peu dans les étiquettes. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, mais ça rend encore une fois un peu plus convivial vos tableaux de bord en imitant ici. Voilà, encore une fois, on aurait pu le refaire aussi par là. On aurait pu le faire pour les régions. Voilà, on a fait. Tiens, on va le mettre du coup. On va garder la même trame. Voilà, donc mettez-en. Ça rend encore une fois le tableau de bord beaucoup plus dynamique. Allez, on remet tout ça en plein écran. Et là, on a fini, hein, vraiment le tableau de bord. Là, maintenant, on a la possibilité ici de pouvoir voilà, montrer un tableau de bord un peu plus convivial en mettant un petit peu de design. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, vous préparez vos sources, votre source, vous préparez vos indicateurs. Et ensuite, avec les outils de dessin, donc sincèrement, hein, onglet insertion, forme, on peut faire énormément de choses. Après, voilà, comme je le dis souvent, il n'y a que votre imagination qui ne peut que vous bloquer. Voilà, ça vous permet ici de pouvoir avoir un tableau de bord attractif que les gens puissent consulter, voilà, et un peu dynamique et qu'on peut piloter de plusieurs façons. Allez, je m'en arrête là. Voilà ici donc les trois modules que j'ai fait. Hein. Donc suite à votre demande là, de ma première présentation là où je montrais voilà comment vous vouliez, si vous vouliez ou pas voir la construction pas à pas de ce tableau de bord. Et bien là vous avez donc trois modules qui apprennent à construire ce genre de dashboard sur Excel avec du design. Et ça vous permet ici de pouvoir le réutiliser pour d'autres tableaux de bord, puisque au final c'est la même méthodologie que j'utilise à chaque fois, voilà, pour les constructions des dashboards. Allez, je vous dis bien à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.